Bonjour à toutes et à tous. Pour ce troisième épisode, nous nous penchons aujourd'hui sur celui que l'on appelle le Seigneur de Fer, le Briseur, le marteau d'Olympia ou encore le prince démon du chaos universel. Aujourd'hui, nous allons parler du maître des Iron Warriors, Perturabo. Perturabo a grandi sur Olympia, un monde au relief montagneux et où la population était regroupée au sein d'une multitude de cités-États. Après avoir escaladé une falaise à main nue, il fut trouvé par des gardes de la cité de Lokos, l'une des plus puissantes d'Olympia. Présenté au tyran de Lokos, Dammékos, il fut adopté par ce dernier, le pensant envoyé des dieux et comprenant le grand potentiel du jeune primarque. Perturabo était sombre et mélancolique, mais à l'esprit affûté comme un rasoir. Il révolutionna la technologie dérisoire de cette planète au fil des années. Il rejeta toute tentative d'affection de sa famille, ainsi que toute forme de superstition religieuse, ne s'épanouissant que par la pratique des mathématiques et de la logique pure et froide. Il devint le seigneur de guerre du seigneur de Lokos et devint un expert dans l'art de mener un siège. Lorsque le plus haut sommet de la planète, qui faisait 9000 mètres d'altitude, s'illumina d'une lumière tombée des cieux et qu'une silhouette se dressa au sommet dans un éclat aveuglant, Perturabo comprit immédiatement que son véritable père était venu le chercher. Il quitta Lokos avec un aéronef. Voyant qu'il ne pouvait pas poser l'appareil, il le fit s'écraser et entama l'escalade du mont à main nue. Ému et ébloui à la fois qu'il en pleurait, Perturabo craignait de ne pas être reconnu, de trouver un père cruel ou même de s'être trompé sur l'identité de l'être qui l'attendait là-haut. Arrivé au sommet, ses doigts ne trouvèrent aucune prise et il perdit l'équilibre. Alors qu'il faillit tomber, une main revêtue d'un gantelet d'armure saisit son poignet. Bien que de taille humaine, elle possédait une force titanesque. L'empereur sauva son fils et devant un Perturabo qui tomba à genoux, submergé par un sentiment de profonde humilité. Il félicita son fils pour tous ses accomplissements sur ce monde. Perturabo lui prêta immédiatement allégeance, lui promettant de servir l'humanité. L'empereur proclama qu'il sera son seigneur de fer et le primarque ressentit pour la première fois un sentiment d'appartenance véritable qu'il avait recherché durant si longtemps. L'empereur accorda à son fils de prendre la tête de la 4e légion qui deviendra les Iron Warriors. Il combattra durant la Grande Croisade les ennemis de l'humanité, mais ne se sentira pas reconnu à sa juste valeur, pris souvent de haut par la plupart de ses frères, qui voyaient en ses fils des guerriers bons qu'à creuser la terre. Pourtant, les Iron Warriors, menés par leur primarque, étaient des troupes de siège très efficaces, ces sapeurs étant spécialement entraînés par les technoprêtres de Mars. Durant la Grande Croisade, Perturabo fit bâtir de nombreuses forteresses sur les mondes libérés afin de sécuriser les lignes de communication, mais il dut diviser peu à peu sa légion afin que ses guerriers servent de garnison à ces forteresses. L'amertume et la rancœur gagna peu à peu son cœur, sa légion ne devenant peu à peu guère plus qu'une réserve qui ne servait que de garnison là où le besoin s'en faisait sentir. Il développa une haine tenace à l'encontre de Rogaldorn, dont il était sûrement envieux. Il est certain que les autres primarques ont mis Perturabo à l'écart, ce qui était peut-être dû à son incroyable génie scientifique incompris. Tout bascula lorsque Perturabo apprit qu'Olympia s'était rebellée contre l'Imperium à la mort de son père adoptif. Furieux, le seigneur de fer écrasa violemment la rébellion et ravagea toutes les cités-États de sa planète, gardant Lokos pour la fin. Il laissa le choix à chaque cité de mettre à mort un 10e de ses citoyens. Celles qui refusaient voyaient leur population exterminée de moitié, tandis que le reste était réduit en esclavage, condamné à servir les Iron Warriors jusqu'à la mort. Ce n'est qu'à la toute fin que Perturabo se rendit compte de la folie de sa répression, comprenant que l'empereur ne pourra jamais lui pardonner ce crime. C'est à ce moment-là que le seigneur de fer apprit d'Horus, alors en train de préparer sa rébellion, le sac de Prospero et les événements qui allaient mener à l'hérésie d'Horus. Le maître de guerre apaisa l'âme torturée de Perturabo qui finit par lui faire serment d'allégeance. Il trahira les Iron Hands, les Salamanders et la Raven Guard en les massacrant avec les autres légions renégates. Il recevra d'Horus en remerciement Briseforge,
le marteau de Ferrus Manus tué par Fulgrim dans la bataille. Le seigneur de fer fut présent lors du siège du palais impérial où ses compétences en polyurcétique furent essentielles. Étant devenu le seul primarque renégat ayant conservé toute sa tête, il dirigea le début du siège du palais impérial, s'emparant du spatioport de la Porte du Lion et entamant les murs tenus par son frère, détesté Rogal Dorn. Mais constatant la folie d'Horus, la propagation de la corruption au sein des troupes renégates et l'apparition des créatures du Warp, Perturabo décida d'abandonner la bataille avec sa légion, considérant que la cause pour laquelle il s'était battu était morte. Le seul grand triomphe de Perturabo après l'hérésie d'Horus eut lieu sur Sébastus IV. Le seigneur de fer y avait conçu un piège pour attirer Dorn, la forteresse éternelle, un lieu réputé imprenable. Ayant entendu parler de cette forteresse, Rogal Dorn décida de l'attaquer et se jura de ramener Perturabo sur Terra dans une cage de fer. Mais la forteresse éternelle était en effet un piège sophistiqué, fait d'un donjon qui s'élevait au milieu de plus de 20 km² de bunkers, de tours, de champs de mines, de tranchées, de fils barbelés, de pièges à tanks. Perturabo et ses Iron Warriors attendirent patiemment les Imperial Fists et lorsqu'ils arrivèrent, une bataille meurtrière se déclencha. Mais devant tant de pièges, les Imperial Fists s'étaient embourbés dans le No Man's Land et ne pouvaient non plus s'échapper. Dorn refusait d'admettre l'évidence de sa défaite, semblait mener une bataille suicidaire contre le Seigneur de Fer, qui ne fit qu'une seule erreur, se délecter trop longtemps des souffrances de son frère. Roboute Guilliman envoya les Ultramarides au secours de la 7e Légion, forçant les Iron Warriors à reculer pour évacuer les Imperial Fists survivants. Perturabo ne put faire face aux 2 légions et se contenta d'empêcher les Imperial Fists d'emporter leurs morts avec eux. Les gènes récupérés sur les cadavres furent sacrifiés au dieu du chaos et, en retour, Perturabo fut élevé au rang de prince démon et reçut un monde démon dans l'œil de la terreur où il pourra régner. 10 millénaires après la mort d'Horus, alors que Guilliman est revenu diriger l'Imperium en cette époque de terreur, Perturabo, prince démon armé du marteau Warp Briseforge, marche à nouveau à la guerre, avec pour seule intention de dévaster l'Imperium. Qui sait quelles horreurs sans nom et carnages effroyables Perturabo prépare pour annoncer à l'Imperium ravagé par la guerre son terrible retour. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.